Bienvenue sur Tunis School. Nous allons commencer la correction des exercices de probabilité et nous commençons par l'exercice numéro 1 qui est disponible sur les PDF comme vous voyez ici. Exercice de probabilité, exercice 1. Une urne contient 2 boules rouges, 3 boules jaunes et 2 boules noires. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité des événements suivants? Tirer 3 boules de même couleur, tirer 3 boules de couleur 2 à 2 distantes, c'est-à-dire tricolore, c'est-à-dire rouge, jaune, noir, et tirer au moins une jaune. Dans la deuxième question, on considère x la variable aléatoire correspondant au nombre de boules jaunes tirées. Alors, déterminer la loi de probabilité de x, déterminer les valeurs typiques de x, c'est-à-dire l'espérance mathématique de x, la variance et l'écart type, et enfin, tracer la fonction de répartition de x. Donc, on commence la correction. Donc, nous avons 2 boules rouges, 3 boules jaunes et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité des événements suivants? Alors, quelle est la probabilité des événements suivants? Donc, petit a, tirer 3 boules de même couleur. Donc, l'événement A, c'est tirer 3 boules de même couleur. Alors, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est tirer 3 parmi ces 7 boules. Et ici, tirer 3 boules de même couleur. On ne peut pas tirer 3 boules noires parce qu'on a seulement 2 boules noires. On ne peut pas tirer 3 boules rouges parce qu'on a uniquement 2 boules rouges. On peut tirer 3 boules jaunes parmi les 3 boules jaunes. Donc, on va tirer 3 parmi 3. On utilise CNP parce que les tirages sont simultanément. Alors, C3, 3, c'est égal à 1. À l'aide de la calculatrice, C7, 3. Donc, comment vous allez faire? Vous allez faire 7, seconde fonction au shift, NCR, 3, égale, la calculatrice affiche 35. Voilà. Donc, c'est égal à 1 sur 35. Donc, 7, shift, NCR, 3 égale 35. Voilà. Donc, pour la question petit b, déterminer la probabilité des événements suivants. Alors, l'événement B, c'est quoi? C'est tirer 3 boules de couleur 2 à 2 distantes, c'est-à-dire 3 boules tricolores, c'est-à-dire de couleur 2 à 2 distantes, c'est-à-dire comparé 2 à 2, les couleurs sont distantes. Alors, c'est-à-dire tirer, B, c'est-à-dire tirer les 3 couleurs. De couleur 2 à 2 distantes, c'est-à-dire tirer les 3 couleurs. Alors, la probabilité de l'événement B, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, nous allons tirer 3 parmi 7. Alors, en probabilité, lorsqu'on dit « et », c'est-à-dire il faut faire le signe « fois ». Lorsqu'on dit « ou », il faut faire le signe « plus ». B. Donc, ici, pour tirer 3 boules de couleur 2 à 2 distantes, les 3 couleurs, on va tirer une parmi les 2 rouges, une parmi les 3 jaunes et une parmi les 2 noirs. Donc, une parmi les 2 rouges et une parmi les 3 jaunes et une parmi les 2 noirs. Alors, CN1 c'est égal à N, C21 c'est égal à 2, C31 c'est égal à 3, C21 c'est égal à 2. Donc, 2 fois 3, 6 fois 2, ça fait 12 sur 35. Alors, on passe à petit c. Pour l'événement C, tirer au moins une jaune. Alors, l'événement C, c'est tirer au moins
tirer au moins une jaune. Tirer au moins une jaune, c'est-à-dire tirer ou bien une jaune, ou deux jaunes, ou trois jaunes, etc. Alors, on peut le faire avec P de C égale 1 moins P de C bar. L'événement contraire de avoir au moins une jaune ou deux jaunes ou trois jaunes, l'événement contraire c'est 0 jaune. Ne tirez aucune jaune. Alors, vous avez combien de boules jaunes? Vous avez 3 boules jaunes et vous avez 4 boules qui ne sont pas jaunes. Les noirs et les rouges ne sont pas jaunes. Vous avez 3 boules jaunes et 4 boules qui ne sont pas jaunes. Donc 1 moins P de C bar, c'est 1 moins. Donc le nombre de cas possibles, c'est tirer 3 parmi 7. Ne tirez aucune jaune, c'est-à-dire tirer 3 parmi les 4. C'est tirer 3 parmi les 4. Je vous rappelle que C4,1, c'est égal à 4. Et C4,1, c'est C4, 3. Donc c'est égal à 1 moins 4 sur 35. C'est 31 sur 35. Ben. Pour la deuxième question, soit X l'aléa numérique correspondant au nombre de boules jaunes tirées. Donc, X, l'aléa, la variable aléatoire, c'est l'aléa numérique correspondant au nombre de boules jaunes tirées. Au nombre de boules jaunes. Au nombre de boules jaunes tirées. Alors, on vous demande de déterminer la loi de probabilité de X. Donc, petit a, loi de probabilité de X. Donc, tout d'abord, l'ensemble des valeurs prises par X est l'ensemble des valeurs. L'ensemble des valeurs prises par X et on le note X de oméga. Alors, X c'est l'ensemble, c'est le nombre de boules jaunes tirées. Alors, lorsque je vais tirer 3 boules, ou bien je vais tirer 0 boule jaune, aucune jaune parmi les 3, ou bien une jaune, ou bien 2 jaunes, ou bien 3 jaunes parmi les 3. Donc, aucune boule jaune, une boule jaune et 2 qui ne sont pas jaunes, 2 boules jaunes et une qui n'est pas jaune, ou bien 3 boules jaunes. Déterminer la loi de probabilité de X, c'est-à-dire calculer la probabilité P de X égale 0, P de X égale 1, P de X égale 2, et P de X égale 3. Alors, la probabilité pour que l'événement, la probabilité d'avoir X égale 0, donc on va tirer 3 parmi 7, le nombre de cas possibles. Ne tirez aucune jaune. Ne tirez aucune jaune, c'est-à-dire tirer 3 parmi 4. Tirer 3 parmi 4. C4, 3, c'est égal à 4. Bien sûr, vous pouvez utiliser la calculatrice ici. C7, 3, c'est 35. Donc, sur C7, 3, sur C7, 3 toujours, sur C7, 3. Donc, P de X égale 1. X égale 1, c'est-à-dire tirer une parmi les 3 jaunes et 2 parmi les 4 qui ne sont pas jaunes. Donc, c'est 3, 1 fois C 4, 2. Donc, je tire une parmi les 3 jaunes et 2 parmi les 4 qui ne sont pas jaunes. 3 fois 6, ça fait 18 sur 35. Vous pouvez utiliser la calculatrice. Donc, X égale 2, c'est-à-dire tirer 2 parmi les 3 jaunes et une parmi les 4 qui ne sont pas jaunes. Ça fait 12 sur 35. Et enfin, P de X égale 3, c'est-à-dire tirer 3 parmi les 3 jaunes. C'est une chance sur 35. Alors, 18 et 12
font 30, 30 et 4 font 34, 34 et 1 font 35, sur 35 le compte est bon. C'est-à-dire, la somme des PI est égale à 1, ce que vous avez une faute. Alors, souvent, pour la loi de probabilité, on la présente sous forme de tableau. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc, on va tracer un tableau. Ça, c'est XI. XI, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par X, qui est 0, 1, 2, 3. Ici, c'est le total. Alors, l'ensemble des valeurs prises par X, c'est 0, 1, 2, 3, c'est X de oméga. Alors, ici, vous avez PI. C'est quoi PI? C'est P de X égale XI. Alors, ici, vous avez XI, PI. Et ici, on va mettre XI carré, PI. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc, P de X égale 0. On a trouvé 4 sur 35. P de X égale 1, c'est 18 sur 35. P de X égale 2, c'est 12 sur 35. Et P de X égale 3, c'est 1 sur 35. Alors, le total, c'est combien? C'est 35 sur 35. Donc, le compte est bon. C'est bon. Alors, ici, nous allons mettre la somme des... nous allons mettre XI, PI. 0 fois 4, c'est 0. 1 fois 18, c'est 18 sur 35. 2 fois 12, ça fait 24 sur 35. 3 fois 1, c'est 3 sur 35. Alors, 24 et 18 font 42. Et 3 égale 45. Le résultat, c'est 45 sur 35 qui est 9 sur 7. On va l'écrire en vert. Donc, 45 sur 35 qui est égal à 9 sur 7. Hein? Et enfin, XI carré PI, 0 au carré fois 4, c'est 0. 1 au carré fois 18, c'est 18. 2 au carré, c'est 4 fois 12, ça fait 48 sur 35. 3 au carré fois 1, c'est 9 sur 35. Alors, 48 et 18